Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous, le décryptage, l'analyse de l'actualité. Eh bien, en France, elle était reçue comme une héroïne. Pour la plupart des Mexicains, elle est quelque chose de très proche d'une criminelle. 70% des Mexicains croient qu'elle est complice de son compagnon dans des crimes terribles. Qu'il y a eu des arrangements politiques, personne ne le met en doute. Étant donné qu'en France, la justice n'est pas toujours d'une indépendance mirobolante, les présidents Sarkozy et les présidents Hollande ont trouvé un terrain d'entente avec les politiques mexicains et les libérer. Tant mieux pour elle, peut-être tant pis pour la justice mexicaine. N'a absolument pas accès, et même la justice. Votre République n'a pas accès. Ça ne m'étonne pas du tout. Tout ce qui touche à l'éducation, en France ou ailleurs, c'est toujours extrêmement sensible pour une société. Et ça ne m'étonne pas de la France, où il y a une tradition de ne jamais se mettre d'accord en ce qui concerne l'école. Et dans les cas des profs, il y a toujours des syndicats extrêmement puissants qui ont décidé très clair sur leur situation, et vouloir changer, c'est toujours risqué pour n'importe quel ministre de l'Éducation. C'est vrai que c'est étonnant parce que les profs disent oui, et on a besoin de cette réforme ou d'une réforme, mais ils ne sont pas d'accord sur des points de détail. Donc ils manifestent et c'est très bien. Je ne voudrais absolument pas être ministre de l'Éducation en France. Tous les problèmes du ministre Payon, c'est qu'il est un très bon intellectuel, c'est très sympathique, mais que dès qu'il se met à combattre la réalité elle est toujours beaucoup plus compliquée. Elle est le charme de cette émission, c'est Louisa Corradini. Bonjour Louisa. Alors les enjeux, il est parti ce week-end pour un sommet au Chili, Amérique latine, Union européenne. Beaucoup de leaders ont fait les déplacements, Madame Merkel, Monsieur Rajoy. Les enjeux à Buenos Aires, il a fait un arrêt diplomatique de courtoisie à Buenos Aires, étant donné que les relations ces dernières années, surtout pendant la présidence de Monsieur Sarkozy, ont été assez froides, disons, assez immobiles. L'Argentine est un client important de la France. La France est présente avec 220 entreprises. Il y a 40 000 postes de travail direct en Argentine, français. C'est-à-dire que c'est un enjeu assez important.